voit chez ce personnage du père et fils Diafoirus dans notre version à nous du Merveilleux Imaginaire, c'est le comédien qui le joue est un personnage, un ami qui lui aussi, on s'est rencontré autour de la Commedia dell'arte, et on voit que c'est quelqu'un qui possède la Commedia dell'arte, le travail du masque, c'est pas... Travailler un masque, c'est pour porter un masque et puis jouer comme ça, c'est toute une attitude, c'est tenir compte aussi qu'on a un masque et qu'on n'a plus de visage, donc il faut faire vivre quelque chose de figé. Donc il y a plein de choses qui sont... Je parle beaucoup de la Commedia dell'arte, je ne sais pas pourquoi, mais on est parti là-dessus. Parce que oui, parce qu'on est pas C'est intéressant de... Mais ça explique parce que le aussi pouvoir, ce que vous faites. ça explique, oui. Mais ce travail du masque de la Commedia dell'arte, quand vous regardez un masque de Commedia dell'arte, la première chose que vous voyez, c'est le nez. La première chose qu'on voit, c'est un nez. Et tout tourne autour du nez. C'est-à-dire que vous faites travailler un nez. Et quand on vous dit ça en tant qu'élève, on va faire travailler un nez. Mais le clown fait travailler son nez. Et quand on y réfléchit, ben oui, il fait travailler son nez. Alors bon, ce masque, pourquoi il a un nez comme ça? Et comment est-ce que je vais réussir à le faire vivre? En fait, il n'existe que deux choses chez le comédien. Une fois qu'il a un masque de comédien de l'art, c'est ses yeux et le bas de sa bouche. Parce que tout le reste est couvert. Bon. Et il faut faire vivre tout ça. Donc la bouche travaille énormément, le regard travaille énormément, et puis ce nez, quand vous portez un masque, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ça fait pas vivre le masque. On vous apprend que c'est le nez qui va faire travailler le masque, qui va faire travailler le comédien. Donc, un masque va jamais... Quelqu'un vous parle, vous n'allez jamais vous tourner comme ça. Le personnage de servitude va faire ça. Parce que son nez passe toujours vers le bas pour dire « oui, maître ». Donc, tout d'un coup, on a quelque chose qui fait que... Qu'est-ce que vous dites? Et il y a quelque chose qui vit. Alors que, si c'était ça, oui, ça existe quand même, mais il manque un petit truc. Et le personnage de pouvoir, lui, il fait quoi? Parce que je te regarde de haut. Voilà. Il y a deux virgules, moi j'appelle ça la virgule du bas, puis la virgule du haut, et qui permettent de faire passer. Alors après, le spectateur n'est pas obligé d'être au courant de tout ça. Non, mais il s'en aperçoit pas, il ne va pas l'identifier, mais il va sentir qu'il y a quelque chose de différent dans la façon d'aborder les gens. Là, on est pas nombreux, on peut faire passer des choses, mais vous avez une salle entière, donc il faut accentuer, je suppose. Ah oui, quand on est comme ça en jeu, voilà, on n'est pas au cinéma, donc on ne peut pas faire les choses, on ne peut pas louper une réplique. Il y a des gens qui sont au loin, voilà, puis il faut envoyer d'énergie, enfin, voilà. exagérer le... Exagérer, oui. Enfin, je dis toujours, quand on joue pour le dernier rang, Oui, quoi. voilà. Parce que sinon... Il n'y a que la moitié de la salle il n'y a que la moitié de la salle qui en profite, et ça, c'est pas possible. Donc on joue pour le dernier rang. Et tout le monde y a le droit, parce que tout le monde a payé sa place, et puis voilà, quoi. Il y a le corps aussi dans la Commedia dell'arte, Ah oui, quand même vachement important. Par exemple, pour le pantalon, quand on vous apprend, donc alors le pantalon, donc il se tasse un peu, d'accord, donc il est tout le temps comme ça. Et puis comme il a des problèmes de dos, il faut basculer le bassin en arrière, il faut tirer les épaules en arrière parce qu'il a un grand manteau qui l'écarte pour ne pas marcher dans la boue. Et puis après, donc il a son masque qui travaille comme ça, et puis alors il a les pieds qui travaillent comme ça. Ah oui. Et puis après il fait ça, et il recule le pied, ce qui fait que c'est de là où vient aussi le travail d'ouverture au public. C'est-à-dire que s'il faisait ça, il fermerait son corps au public, en imaginant que vous êtes le public. Alors que si le public est là et que je recule mon pied, j'ouvre mon corps au public. Et en fait, ces techniques de base de Commedia dell'arte sont devenues après des techniques normales. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un plateau et que vous voyez un comédien faire ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que s'il fait, et qu'on appelle et qu'il fait oui, tiens compte, il y a du monde là. S'il fait oui, bah, soit c'est un parti pris, soit c'est le comédien qui oublie, ou le metteur en scène qui a un peu oublié que voilà, qu'on n'est pas tout seul et qu'on joue pour du monde. Et tout ça, c'est un héritage de Commedia dell'arte.
Voilà. Oui, monsieur. Moi, bon, tout ça, c'est ce que tu viens de dire, si tu viens de le dire d'ailleurs, c'est des fondamentaux quelque Oui. part. C'est-à-dire les gens avec qui tu travailles, c'est des professionnels. Ça veut dire que ça fait un moment qu'ils se tapent, enfin, excusez-moi, la scène, des metteurs en scène. Ils ont peut-être même fait des écoles, des ateliers, des machins. Bon, ils ont quand même de l'expérience. C'est pas des jeunes débutants. Donc tout ça, ils l'ont acquis. Du coup, toi, quand tu travailles avec ces gens qui ont acquis, c'est que tu leur dis pas, tiens, n'oublie pas l'ouverture publique. Eh ben, on se le Parfois, rappelle. si, quand même, on Ouais, se le rappelle. On se le rappelle. L'intention. Ouais, l'intention, mais tout d'un D'accord. coup, à force de faire les choses, on peut oublier les Ouais. fondamentaux. Ah oui. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup donner des cours, moi, aux élèves, qu'ils soient jeunes ou anciens, c'est que ça me rappelle à moi, Ouais. régulièrement, Et les des choses fondamentaux, incontournables. les choses que je peux oublier. Et il arrive des périodes de disette où on joue un peu moins, et de rester au contact avec le jeu en transmettant le savoir théâtral. Ça permet de rester en contact. Mais ça permet de rester en contact avec de ne pas oublier. de ne pas Mais bon, oublier. moi, ma deuxième étape de ma question, c'est qu'est-ce que tu leur as demandé d'autre, finalement, à ces comédiens? Tu leur as donné des costumes, quand même, Imposants, entravés, c'était entravé, oui. Je leur ai demandé d'embarquer dans une histoire un peu folle, un peu de... Où est-ce qu'ils ont une part de liberté? Il y a une part de liberté, parce que de toute façon, quand vous êtes en tant que metteur en scène, c'était compliqué pour moi parce que je tiens le premier rôle, mais Ah oui, ça faut le là dire. aussi c'est malin. Enfin, c'est malin. Je me balance des fleurs parce que le fait d'avoir mis toujours au même endroit, en fait, ça me permettait d'être dans la salle et de leur dire, bon, ben, excusez-moi, je suis pas là, je vous balance les répliques de la salle, je suis dans le Oui. fauteuil, imaginez, bon, par le fauteuil, Ouais, moi je pouvais les diriger. Et ça, ça marchait, ça c'était a une bonne idée. fonctionné. Quoi. Ça a fonctionné. Après, il y a une part de liberté, c'est-à-dire que moi je leur dis, bon, je vois le personnage comme ça, j'imagine des trucs comme ça, sur cette réplique j'aimerais bien ça, mais après, la discussion est possible.